Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler du troisième trimestre de votre grossesse. Comme les vidéos précédentes, on va parler de l'évolution du fœtus, des rendez-vous à prendre, des tâches administratives à réaliser. On va parler des maux de la grossesse, de ce que vous pouvez ressentir, de comment vous soulager et puis on parlera aussi un petit peu congé maternité et paternité. Le troisième trimestre, il est compliqué parce qu'on se sent lourde, fatiguée, on nous dit qu'il faut qu'on se repose mais ça ne matche pas forcément avec nos emplois du temps, notre vie privée, nos agendas. Et en même temps, vous verrez, c'est aussi le trimestre où vous partez en congé maternité, où vous allez pouvoir profiter et prendre du temps pour vous. Donc tout d'abord, le bébé, il est dans une phase de croissance hyper importante. Ses membres, ses organes, tout est en train de grandir. Son cerveau continue aussi de se développer. Et d'ailleurs, il a déjà une mémoire court terme. C'est aussi grâce au développement de son cerveau qu'il peut justement ressentir vos caresses, écouter vos paroles. Donc vous pouvez tout à fait lui parler ou lui faire écouter de la musique. Son sommeil peut être aussi assez agité, mais vous allez voir à la fin de la grossesse, en principe, vous allez un petit peu moins le sentir parce qu'il a moins de place dans le ventre. En général, le fœtus est positionné tête en bas, prêt pour l'accouchement. C'est pendant ce troisième trimestre que votre corps va le plus changer, que vous allez prendre du poids. Et en fait, tous ces changements peuvent un petit peu vous déstabiliser et c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez avoir certaines craintes qui arrivent. Alors, je ne peux pas parler de toutes les craintes parce que je pense que ça varie vraiment en fonction de chaque femme, mais je vais ici en détailler deux. Tout d'abord, il y a la peur de l'accouchement. C'est tout à fait normal parce que d'un côté, on a peur de la souffrance et puis de l'autre, on ne sait vraiment pas ce qui nous attend. Enfin, il y a une part de mystère d'inconnu. Souvent, les professionnels de santé comparent l'accouchement à un marathon, mais je suis pas du tout d'accord parce que un marathon, on sait combien de temps ça va durer, alors que l'accouchement, on va pas le savoir. On sait comment se préparer, on sait comment récupérer, alors que un accouchement, ça va vraiment varier en fonction de la personne. Nous, par exemple, on avait fait 2 séances en cours d'autonomie sur la préparation à l'accouchement, comment souffler, quelle position faire pour se soulager, comment ne pas avoir peur du milieu hospitalier. Et d'ailleurs, vous allez aussi évoquer ces choses-là lors de vos cours de préparation à l'accouchement. On nous avait donné aussi un bon conseil à ce moment-là, c'était de surtout pas écouter les gens qui vont se mettre tout à coup à raconter leur accouchement un peu traumatisant. Franchement, dites que vous n'avez pas envie ou juste mettez-vous des œillères pour ne pas que ça vous effraie encore plus. Ensuite, la rencontre avec votre bébé ou l'état dans lequel vous allez être après l'accouchement, type baby blues ou dépression postpartum, peut aussi vous effrayer. Donc là, c'est pareil, parlez-en à deux et dites-vous, si je suis dans cet état-là, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me soulager? Est-ce que je vais demander à ma mère de venir m'aider? Est-ce que je vais demander au papa de prendre un congé paternité un petit peu plus long? En tout cas, il y a des choses à faire et ça se prépare. C'est vrai, ce troisième trimestre, il est intense. Vous allez avoir plusieurs douleurs, plusieurs inconforts. Donc évidemment, il y a ce fameux mal de dos. Et là, le ballon de grossesse peut vraiment vous soulager. Donc demandez lors de vos cours de préparation à l'accouchement comment l'utiliser. Vous pouvez avoir des douleurs pelviennes, des sensations de pesanteur. En cours d'autonomie, on avait fait des exercices de respiration qui justement, par exemple, aidaient vraiment à se soulager en fin de journée. Vous pouvez aussi avoir les jambes lourdes, donc évitez de trop marcher, de rester trop longtemps statique. Et à la fin de la journée, vous pouvez étendre vos jambes en l'air pour justement vous soulager et améliorer la circulation du sang. Vous pouvez aussi avoir des crampes. Alors moi, je me rappelle, j'en avais énormément, surtout au début du troisième trimestre. Donc là, une bonne hydratation et certains aliments à manger, comme par exemple des bananes, peuvent vous faire du bien. Vous allez continuer à avoir des contractions qui sont normalement non douloureuses, mais qui préparent votre corps à l'accouchement. Et enfin, pendant ce trimestre, vous allez prendre du poids, et c'est tout à fait normal, mais on m'avait donné un super conseil à l'hôpital Saint-Joseph qui m'avait été redonné aussi par la sage-femme, c'était que le 9e mois, il fallait arrêter totalement le sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre bébé, il est prêt. Et le sucre que vous allez lui donner, ça va juste être du poids en plus qu'il va prendre. Et c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut pas accoucher d'un gros bébé. Donc moi, personnellement, je n'avais pas réussi à bannir totalement le sucre. Mais c'est vrai que j'avais considérablement réduit et ça m'avait aidé à pas prendre trop de poids et pour Wavy non plus. Ce qui est bain chaud, exercice de relaxation, aller marcher une demi-heure, tout ça vraiment, ça peut vous faire du bien, ça peut vous soulager. Donc n'hésitez pas à le faire lorsque vous êtes en congé maternité. Alors, vous allez continuer à aller voir votre sage-femme ou votre gynéco une fois par mois. Et puis, vous allez faire l'échographie du 7e ou du 8e mois, dans laquelle on va vérifier la prise de poids du bébé, le placenta, le liquide amniotique, comment il grandit. Alors, vous verrez, c'est une échographie qui est un petit peu plus décevante que les autres parce qu'on voit beaucoup moins bien le fœtus parce qu'il n'a plus beaucoup de place dans le ventre. Durant cette période, vous allez aussi avoir un rendez-vous à l'hôpital avec l'anesthésiste pour la péridurale. Alors, dans les choses à faire, avant l'arrivée du bébé, vous allez voir,
C'est aussi une période qui est quand même sympa parce que vous allez faire votre valise de maternité, vous allez finir de préparer la chambre du bébé. Et une fois que tout ça, ça sera fait, vous verrez aussi que vous vous sentirez plus prête à accoucher. N'oubliez pas aussi de préparer votre dossier pour aller à l'hôpital, donc dans laquelle vous devez avoir votre carte vitale, votre groupe sanguin, la carte mutuelle, les échographies que vous avez faites, les bilans sanguins, toutes ces petites choses-là. Et enfin, c'est un moment où vous pouvez aussi préparer votre postpartum, vous dire comment est-ce que vous voulez être suivi. Donc par exemple, nous, on avait pris 2 séances d'aptonomie, on avait aussi pris un rendez-vous avec une sage-femme qui était censée donc venir après l'accouchement. Et puis on avait commencé à se dire qui est-ce qui va venir nous voir, comment est-ce qu'on organise un peu notre retour à la maison. Un petit point rapide sur le nombre de congés que vous pouvez avoir en congé maternité. Donc si c'est votre premier enfant, c'est un congé maternité de 4 mois. Si vous avez 2 enfants ou plus, c'est 6 mois de congé maternité. Et si vous attendez des jumeaux, c'est 8 mois et demi de congé maternité. Vous avez complètement la possibilité de partir plus tard en congé maternité et de décaler votre congé de 3 semaines. Et vous pouvez aussi partir plus tôt avec un arrêt maladie de 2 semaines. Pour le congé paternité, vous avez 25 jours calendaires. Mais si vous êtes salarié, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec les RH pour qu'on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. En conclusion, je sais que le temps peut paraître bien long à la fin de la grossesse, mais dites-vous que vous n'avez jamais été aussi proche du but. Essayez d'aller marcher un petit peu, de faire de la natation, des exercices qui vous font du bien, ou juste tout simplement de regarder une série, un film, en buvant, pourquoi pas, une petite tisane de framboisier. Voilà les guys, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me raconter comment se passe ce 3e trimestre de grossesse, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!